J'étais à 10-12 patients semaine, ça dépend des semaines, mais je suis presque à 20 patients semaine. C'est fini on se réveille le matin, il y a pas de rendez-vous, faut attendre la journée pour savoir ce qui va se passer. Puis de voir OK. quand il y a rendez-vous qui s'annule, que direct il est repris. Au moment, l'idée de la reconversion, parce que c'est pas viable, elle est Mmh. écartée. Hello Charlotte, comment tu vas? Bah super, merci et toi? Bah oui, ça va super. Du coup, merci d'avoir accepté, de reprendre, avec moi ton parcours et tes résultats avec Boost ton Can. Je voulais juste, voilà, qu'on fasse le point, sur l'évolution que tu as pu avoir, durant ces 3 mois d'accompagnement et voilà, que tu puisses, déjà nous expliquer, ton parcours, enfin revenir sur ton parcours, sur ton installation au niveau de ton cabinet et qu'est-ce qui a fait que derrière tu as décidé, de te faire accompagner par Boost ton Can? Alors, moi je suis ostéo depuis 6 ans maintenant. Ouais. J'ai 2 cabinets Mmh. et j'ai toujours eu des gros problèmes de visibilité, sur Google et aussi j'ai une pratique qui fait que je pousse pas les patients à revenir et qui n'est un peu différente de leurs attentes, habituelles et Ouais. ça pousse vraiment pas à la consultation donc j'avais pas forcément beaucoup de patients. Je tournais, ouais, à 10-12 patients semaine et j'ai eu un gros changement de fréquentation fin 2024 et début 2025 et là je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait, améliorer la Réagir. visibilité, Ouais. ouais et surtout, faire savoir aux gens ce que je fais, en fait. Parce que je Mmh. pense qu'ils savaient pas ma manière de ils ne connaissent pas ma manière de travailler. Je suivais Théo sur, Instagram Ouais. et j'ai vu, en fait, passer, des informations sur Boost ton Cab, sur, les avis et je me suis dit: «Beh, on va tenter», avant de se dire: «On arrête tout parce que c'est plus viable», Mmh. on va tenter ça, quoi et voilà. Et qu'est-ce que, c'était quoi, tu penses, le facteur qui a fait que tu as eu une grosse baisse de fréquentation, en début d'année? Je saurais pas dire. Moi, je vois sur mon secteur, il y a un gros facteur financier quand même. Ouais. Je trouve que les mutuelles remboursent plus de la même façon et après franchement, je sais pas parce qu'il y a pas eu de nouveaux ostéos installés donc je saurais pas expliquer. OK. Je sais pas du tout. OK. Bon. Donc du coup, tu étais arrivée à un moment où tu t'es dit, voilà, faut réagir et il faut trouver surtout une solution parce que sinon Ouais, c'était pas viable, en termes d'activité, quoi, pas du tout. Mais j'envisageais même, une d'arrêter? reconversion en fait. Ouais. Ouais. OK. Donc du coup, tu tombes sur les vidéos et ça t'a quand même, convaincue qu'il y avait moyen justement de Mmh. mettre en place des actions, qui Ouais, pouvaient être pertinentes pour ton activité? ouais. Sachant que toi, au niveau de la com, j'imagine que tu partais vraiment de zéro, enfin, tu avais pas forcément Non, zéro ouais, connaissance en com. Moi, ma com du début, c'était avertir les professionnels de santé, distribuer des cartes aux professionnels commerçants du coin ouais, et une publication sur la page, de la ville, quoi. Voilà, puis ça s'est arrêté là et puis Doctolib, pour être un peu plus visible ouais. et Tu une avais page de Google My Business. ouais, tu avais pas de site internet Non, ou non, non, j'avais pas et ouais. communication sur les réseaux sociaux aussi, c'était compliqué, j'imagine? Ouais, j'avais essayé, j'étais en sous-location, avec une boîte qui avait voulu nous mêler à sa communication puisqu'ils étaient dans le complément alimentaire pour le sport Mmh. et on avait commencé, mais la boîte, elle a coulé, on n'a pas continué, ça a pas duré longtemps, donc ça a rien changé sur la visibilité. Ah mince. Donc voilà. OK, OK, très bien. Au niveau de l'accompagnement, en tout cas de ce que nous, on a mis en place en termes de stratégie, qu'est-ce que pour toi, au niveau enfin, maintenant que tu as pu prendre du recul, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, pour ton activité? Ce qui a le mieux fonctionné, je pense que c'est surtout Facebook pour une certaine, tranche de population. Ouais. Et c'est ce qui a le plus fonctionné. Vraiment, c'est ce qui me là, depuis, juillet, août et septembre, ça me ramène, 80 de ma patientèle. OK. Donc du coup, tu es passée de combien de clients au démarrage à combien aujourd'hui, en l'espace Donc de 3 j'étais mois? à 10-12 patients semaine. Ouais. Là, je suis presque à ça dépend des semaines, mais je suis presque à 20 patients semaine. D'accord et ça reste, régulier? Tu as l'impression quand même que Ouais, c'est, c'est régulier. OK. Tu as ton agenda qui se planifie, enfin en tout cas, tu as une Ouais. vision sur, Oui. combien de semaines tu dirais te Alors pas en semaine, mais sur une semaine, j'ai une vision, j'ai plus, c'est fini on se réveille le matin, il y a pas de rendez-vous, faut attendre la journée pour savoir ce qui va se passer. ouais, Là, quand il y a un nouveau patient qui m'appelle, je lui donne pas un rendez-vous le jour même, mais je lui donne, 2-3-4 jours après, quoi. OK. Donc ouais, je il y a moins d'incertitude, sur la journée qui va arriver. Ça, Ouais. c'est clair. Ouais, ça fait du bien quand même C'est de plus confortable. Puis de voir OK. quand il y a un rendez-vous qui s'annule, que direct il est repris aussi, c'est pareil. Ouais, C'est plus confortable. ouais, ouais, carrément.
Donc du coup, ça a vraiment, eu un impact positif, hein, Ouais. sur ton activité et ouais, j'imagine du coup au niveau de ton chiffre d'affaires qui doit être, Ouais, bah, oui. Oui, oui, mais plus intéressant quand même. voilà. C'est mieux. Ouais, ouais, donc du coup, ça a vraiment, redynamisé ton activité, ton business et Oui. aujourd'hui, tu te poses plus de questions sur, une potentielle reconversion, sur le fait d'arrêter. Ça a vraiment, Non, mis de côté, ça, quoi. pas du tout. Je me pose plutôt la question de, si je veux en faire plus, il va falloir que je change ma manière de travailler et prendre moins de temps avec chaque patient. Ouais. Mais non, là, pour le moment, l'idée de la reconversion, parce que c'est pas viable, elle est Mmh. écartée, Ah bah, super, franchement. super, super. Donc vraiment, toi, c'est Meta et Facebook et Google, pas forcément, on va dire que c'est pas ce qui a Ouais, le mieux fonctionné, quoi. Google, c'est pas ce qui a le plus fonctionné, mais Meta, impressionnant et du coup, ça me ramène, du bouche à oreille, Ouais. donc c'est cool. Oui, parce que du coup, ce qu'on disait, c'est que tu avais quand même pas mal de commentaires aussi sur tes Oui. publications Ça a fait et sortir beaucoup d'avis, positifs et du coup, les gens maintenant, ils viennent pas parce qu'ils se sont dit: «Oh tiens, j'ai vu une ostéo sur Meta», c'est j'ai vu la publication et j'ai vu les avis, en fait, c'est pour ça que je viens. ouais, trop bien, trop Voilà, bien, trop bien. j'adore. Ah bah, nickel. Au niveau de l'investissement financier que tu as pu, bah, que tu pu investir dans Boost ton Cadre, est-ce que tu dirais que cet investissement-là, il a été, rentabilisé? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui hésite à se lancer parce que ça a un coût et que, Oui, enfin, tu vois, on est conscient que c'est du budget, quoi oui, et surtout quand tu es dans une incertitude aussi financière, ça doit être oui, compliqué de se oui, lancer, exactement. Alors je dirais, bah, là, pour le moment, parce que moi, ça fait vraiment 3 mois que ça marche beaucoup mieux le cabinet, il f je pense qu'il faut encore quelques mois pour rentabiliser l'investissement de départ. Ouais, Mais en fait, si ça continue sur la durée, comme ça, oui, ce sera rentabilisé, en quelques mois, ouais. largement. Ouais, ouais, Donc franchement, voilà, enfin, ça vaut quand même la peine de tenter, ouais, l'expérience et de se dire: ouais, «J'investis» mais voilà, ouais. Ça vaut le coup de d'investir pour, trouver des stratégies et de toute façon, souvent, je pense qu'il pêche pour nous, c'est d'arriver à se différencier, enfin de montrer aux patients comment on se différencie des autres. Bah, d'être mmh, visible, en fait ouais, et c'est ça qui nous manque, beaucoup, la visibilité. OK. Et donc ces stratégies-là, je pense qu'elles sont intéressantes, vraiment. Donc ça vaut le coup d'essayer. OK, donc c'est ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui hésite et Ouais, qui se dit: «Est-ce que ouais. ça vaut le coup et est-ce que je me lance dans cette aventure?» C'est un peu un saut dans l'inconnu aussi parce qu'on Ouais, moi j'avoue franchement, le premier mois, ouais. ouais, je me posais énormément de questions quand même, hein. Mmh. Mmh. Mais là, même, maintenant, à certains collègues ostéo, je leur en parle. Ah bah, super. Quand certains, de qui je suis restée proche, je leur parle, je leur en parle et je leur dis: «Bah, si jamais la fréquentation, elle stagne trop, bah, vous pouvez tenter». Donc tu recommandes Boost ton Câble du coup? Oui, j'ai recommandé à certaines personnes, oui. Ah bah, super. Super, bah, écoute, merci beaucoup Charlotte pour ce retour d'expérience et je te souhaite, bah, le meilleur et que ça continue du coup dans cette lancée. Merci. Bah, Super, merci à vous surtout, hein, pour, l'accompagnement, les conseils, et l'aide au lancement de toutes les stratégies, hein. ouais, bah, avec plaisir du coup, on est content nous quand ça fonctionne et surtout voilà d'avoir des retours positifs et parce que chacun après est différent, tu vois? Même si, on accompagne beaucoup d'ostéos, je pense que c'est quand même des accompagnements qui sont assez personnalisés, Oui, oui, totalement. voilà pour chaque activité, sachant que vous n'avez pas tous le même parcours donc voilà, Oui, ça reste très positif pour nous si on a des retours comme ça, de chacun. Bah, ouais, c'est écoute, merci. avec plaisir. Merci à toi.